Comment se protéger contre le phishing? Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs cas concrets et plusieurs éléments vous permettant de vous protéger. Nous allons nous intéresser tout d'abord au mail. Ici, par exemple, nous avons reçu un mail d'Amélie, donc de l'assurance maladie, qui semble, à première vue, tout à fait correct. Nous avons bien l'expéditeur Amélie, le logo Amélie et un texte nous informant que, apparemment, nous avons un remboursement qui n'a pas pu être effectué à cause de données manquantes. Et ce fameux mail, justement, nous encourage à aller enregistrer nos informations grâce à un lien. Si un courrier vous semble douteux, prenez bien le temps de vérifier certains éléments, comme par exemple l'adresse de l'expéditeur. Donc ici, nous voyons bien l'adresse mail avec le nom de l'expéditeur Amélie. Il faut savoir qu'il est très facile de noter et de changer le nom de l'expéditeur. Nous pouvons tous mettre n'importe quel nom comme expéditeur. Si moi, par exemple, j'envoie un mail à des clients, je peux marquer mon nom, le nom de l'entreprise, ou alors le nom de mon service, par exemple. Ici, si on regarde un peu plus près, on remarque que l'adresse email est très étrange. info8832@h, etc. Il faut savoir que les sites officiels n'utilisent jamais, mais alors jamais, ce type d'email. Les mails en général du site Amélie s'appellent en expéditeur votre assurance maladie et se finit par @info.amelie.fr. Si jamais vous n'avez que le nom de l'expéditeur qui s'affiche, vous pouvez afficher l'adresse mail en faisant un clic droit sur le nom de l'expéditeur. Autre élément à vérifier, c'est l'adresse URL du lien proposé. Par exemple, dans ce mail, le « cliquez ici ». Vous avez une façon très rapide de pouvoir vérifier un URL sans avoir à cliquer sur le lien, et donc en toute sécurité. Il vous suffit de passer votre souris sur le lien sans cliquer, déplacer simplement votre souris, et comme ici, les informations vont s'afficher. Nous pouvons donc observer que l'URL est également un peu étrange. Le site Amélie est un site en .fr, absolument pas en .com et encore moins avec un .id ou autre à l'intérieur de cette URL. Attention, certains URL dans ces mails peuvent sembler être bons. Je vais donc vous montrer dans ce deuxième point comment vérifier si une page internet est bien la bonne et bien le site officiel. Nous allons prendre cette fausse page des impôts. Tout semble bon, nous pouvons voir que la page semble correspondre à la page des impôts. Nous avons le bon logo, l'URL semble correcte, les boutons sont bien là, nous avons la favicon, etc. Mais si on prend le temps de regarder un peu tous les petits détails, nous allons pouvoir remarquer plusieurs points et éléments qui vont nous permettre de déduire que cette page est une fausse page. L'URL. Si vous avez un doute sur l'URL, allez sur Google et tapez directement le site que vous voulez aller voir. Donc ici sur Google, hop, nous allons taper impôts.gouv, nous allons aller sur la page qui correspond à la fausse page sur laquelle nous avons un doute et nous allons bien pouvoir voir que ici l'URL n'est pas exactement à l'identique. En effet, sur la fausse page, un .app a été rajouté. Les pirates ont souvent cette tendance à recréer les mêmes pages avec l'URL quasiment à l'identique, mais ils sont obligés de rajouter un petit élément en plus vu que la vraie page existe déjà, donc ils ne peuvent pas juste reprendre le même URL. Notez bien qu'il est également très facile pour un pirate de copier un site à l'identique, mais en général, ils ne copient qu'une seule page. Ils ne prennent pas le temps de créer tout le site. Les boutons sont également un bon moyen de savoir si un site est un vrai ou non. Si par exemple un bouton ne fonctionne pas, ou vous redirige constamment sur la même page, c'est clairement un indicateur que ce site est un faux. À retenir, en cas de doute, ne cliquez pas sur les pièces jointes ou sur les liens que contiennent le mail. Allez directement vous connecter sur le site officiel d'Amélie par exemple ou des impôts et regardez si vous avez des notifications ou la moindre demande. Deuxième point, ne communiquez jamais d'informations confidentielles par mail. Aucun site web fiable ne vous le demandera jamais par mail.